Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, vous êtes nombreuses à avoir envie de vous réinventer et changer de vie après 45 ans. Je l'ai fait. Florence l'a également fait. On va vous partager nos meilleurs conseils et nos retours d'expérience. Merci à toi, Florence, d'avoir répondu présente à mon invitation. Merci à toi, Ophélie, de m'inviter sur ton podcast. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, Florence, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ton parcours de vie et comment tu t'es peut-être réinventé toute une partie de ta vie, mais ça a été particulièrement marqué, on va dire, après 40 ans. Oui, en effet, j'ai commencé, comme tu disais, à restructurer ma vie assez jeune puisque ça a commencé à 30 ans avec un long travail, thérapeutique et puis, ces dernières années surtout, en fait, je me suis rendu compte que, bah, la ma vie changeait surtout par rapport, en fait, à la scolarité de mes enfants. J'ai fait l'instruction en famille de mon cadet. Et puis il est rentré au collège, donc ça a créé un vide, un premier vide. Ensuite, il est parti en internat, ça a créé un vide encore un peu plus important. Et pendant ce temps, en fait, j'expérimentais, plusieurs voies professionnelles parce que, suite au décès de mon père il y a quelques années, j'ai eu la possibilité, en fait, d'arrêter ma boîte d'architecture pour, chercher un métier plus aligné. Donc entre ce moment de vide que j'ai vécu et cette recherche professionnelle, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai toute ma vie, future à reconstruire». Je me suis rendu compte que finalement j'avais vécu les 24 premières années pour répondre aux attentes de mes parents, les 24 années suivantes pour répondre aux besoins de mes enfants, hein, selon mes exigences et que je voulais vivre toutes les années qui me restaient à vivre, selon mes propres exigences et uniquement les miennes. Et donc depuis 4 5 ans, je travaille, vraiment à construire, chacun des différentes sphères de ma vie pour qu'elles collent le plus avec, ce que je souhaite, vivre. Oui, en fait, tu le résumais très, très bien. Pendant des années, tu as fait ce qu'on attendait de toi. Ouais, c'est ça, Tu as suivi, tu as joué la sécurité, tu as été entre guillemets «la bonne élève», hein, c'est ça. Ouais, la j'ai bonne élève, certainement dans le cadre de tes études, puis professionnellement, puis en tant que maman et à un moment tu te dis: «Bah, c'est pour moi». Et j'ai exactement. décidé, de m'épanouir et j'ai décidé, entre guillemets, de de vivre cette, 2 partie de vie parce que finalement, on appelle ça la middle age crisis, Ouais, c'est-à-dire là, la crise du milieu de notre vie. C'est aussi une crise de sens et de réinvention, puisqu'on se connaît mieux. ouais, On se connaît mieux parce qu'on a déjà toute cette expérience de vie qu'on a accumulée, mais par contre, on se rend compte que c'est plus possible de fonctionner de la même manière et ceci pour de nombreuses raisons que tu viens de nous donner. Bah, déjà parce qu'on a acquis une somme de compétences professionnelles et bah, on n'a plus envie d'être la bonne élève, on n'a plus trop envie d'impulser, on a envie de redonner du sens, de s'aligner. On se rend compte qu'en termes d'énergie, bah, on a besoin de fonctionner différemment, on a besoin de s'écouter, on n'a plus le même rythme, nos corps changent, nos besoins changent. Et puis tu le disais, bah, c'est relationnellement, parce que souvent, c'est des moments où ça bouge dans le couple, où on se retrouve toute seule, hein. Moi, je vois énormément de couples qui clashent à peu près à ce ouais. moment-là. Les enfants quittent le nid, sont plus grands, sont plus autonomes. Les parents, parfois, disparaissent, ont besoin de nous, ainsi de suite. Et ça vient chambouler nos vies. Ouais, ouais, et les corps, qui évoluent aussi, qui répondent plus de la même façon. On se rend peut-être un peu plus compte, peut-être que c'est pour les femmes en particulier, mais qu'on a un corps et qu'il faut en prendre soin, que la peau, commence à changer, les cheveux, enfin, il y a tout plein de modifications qui se font, progressivement et que c'est un âge où on cherche à se réaligner, en fait, avec toutes ces nouvelles choses, qui se jouent pour nous, en fait, sur le plan hormonal, sur le plan du corps, sur le plan physique, voilà, moi j'ai fait des séances de yin yoga pour surtout les femmes en fait de plus de 40 45 ans et ça permet aussi de prendre du recul sur la vie, de se recentrer, de revenir à soi, de ralentir parce que dans la société dans laquelle on vit, on est tellement poussé à aller à toute allure dans une direction qui serait donnée pour tous qu'en fait, revenir à soi et revenir à qui on est, à écouter la petite voix intérieure, ça permet déjà de mieux se connaître
de mieux être dans l'instant présent, de prendre des meilleures décisions pour soi. Voilà, c'est tout un alignement, qui est important, je trouve, à nos âges notamment. Il y a du temps qui se dégage, pour soi et je trouve que plutôt que de penser que nous sommes, de vieilles dames qu'allons attendre, la fin ou les petits-enfants et cetera, ce qui est une chose, et qui est très honorable et que moi aussi je ferais, hein. Mais on a une petite fenêtre quand même de tir entre, le moment où les enfants, s'en vont faire les études supérieures et ce moment où, bah, la famille va peut-être s'étoffer. Où on peut, reprendre un peu les rênes de sa vie et moins écouter les injonctions extérieures. C'est un peu comme si on avait suivi, jusqu'à présent, le kit parfait, faire ses études, faire son mariage, faire sa carrière, avoir ses enfants et après c'est quoi? C'est à nous de décider, en fait. Et puis je trouve aussi qu'on se connaît mieux, qu'on a de la maturité et que, on a une forme de sagesse et une forme d'ancrage dans ce monde que, les jeunes n'ont pas forcément et j'aime bien ce rôle aussi qu'on peut avoir auprès des générations plus jeunes, se nourrir de eux, ce qu'ils nous apportent, mais nous, on est là aussi comme, tuteur, comme étayage, comme, modèle, en fait. Et on n'est pas là juste pour, dépérir et et attendre la fin de sa vie. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ne se donnent pas la permission, en fait, de prendre, les rênes de leur vie mais en fait, c'est toi le chauffeur donc c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre comme message, c'est que on est toutes capables, notamment les femmes, mais les hommes aussi, on est tous capables, en fait, de prendre le contrôle de sa vie et de s'épanouir. On peut, s'émanciper, je voyais un post l'autre jour que des femmes n'osaient pas se faire, accompagner dans des transitions, de vie comme ça à nos âges, à la quarantaine, cinquantaine, parce qu'elles avaient peur d'en parler à leur mari. Parce que le mari a peut-être peur que sa femme s'éloigne de lui parce que plus elle va prendre de la souveraineté, plus elle va prendre de l'assurance, plus elle va se connaître, ben, voilà, ça fait peur, ça change les paradigmes. Et en même temps, quelle source d'épanouissement, quel ajustement pour soi. Et comme tu disais, plus on fait ce qui nous épanouit, plus on est dans son alignement, plus, les projets qu'on lance, on les réussit, plus on est heureux et épanoui en fait et plus on a de l'énergie. Malgré, les symptômes de la périménopause qui peuvent nous bousculer un petit peu, par moments. Et alors tu le disais, eh bien, quand les femmes souvent décident de changer de vie, c'est pourquoi? C'est pour retrouver plus d'énergie, c'est, pour se réaligner et puis c'est aussi et je vois que c'est une source de motivation chez la plupart des femmes que j'accompagne et moi-même ça a été une source de motivation pour transformer beaucoup de choses dans ma vie. C'est, pour, tracer une nouvelle ligne, dans nos lignées familiales et pour transmettre les bons messages à nos enfants parce que nous, on nous a peut-être pas transmis, les messages les plus aidants, mais c'est de notre responsabilité, de transformer, la vie de nos enfants et de notre environnement. Comment ça? Eh bien, tout simplement en montrant leur voie, en montrant qu'on peut le faire, qu'on peut être une maman inspirante, qu'on peut, créer une vie sur mesure, qui fait que on rayonne une belle énergie positive et c'est aussi ça qui ouvre la voie pour que nos enfants, eux-mêmes soient bien dans leur pompe, se créent une vie sur mesure et puis, bah, moi, je peux en témoigner, par exemple, le fait que je me sois mis à entreprendre et que j'ai tombé mes propres barrières a complètement transformé, la vie de ma fille, pour qui aujourd'hui c'est simple d'entreprendre. C'est simple, de créer, ce qu'on veut puisque c'est devenu réel dans son environnement et je vois beaucoup de femmes, qui, notamment décident de transformer leur propre vie et de se transformer pour impacter positivement leur environnement et la vie de leurs enfants. Ah oui, oui, bah, plus, tu vois, j'ai un fils, mon fils aîné de 23 ans, je l'ai un peu, accompagné. Enfin, moi, je me positionne en tuteur, en fait, de mes enfants et il est en train de monter sa boîte, alors que, voilà, il l'aurait peut-être pas fait, s'il n'avait pas eu,
une maman un peu modèle là-dessus et je voudrais revenir sur ce que tu disais sur la valeur parce que j'ai traversé, ce truc-là, il y a 1 an et demi exactement. Donc moi, je suis passée, d'architecte, on va dire, à mon compte, hein, en libéral, donc avec des honoraires tout à fait respectables, à, travailler dans le soin et donc prof de yin yoga. Donc je donnais des cours aux notables de mon coin ici. Des séances de yin yoga, c'est un yoga, relaxant, bien-être, comme je disais et je suis passée à gagner donc, grosso modo, charges, déduites, 65 € sur 2 soirées en semaine. À pas réussir localement à trop développer, ce projet, ici, parce que bon, les besoins et les bourses, sont assez étroites et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à à respecter ma valeur en, me faisant rémunérer aussi peu. Donc j'ai dû mettre fin à ces séances. Je croise encore, des anciennes, clientes qui me oui: «Florence, pourquoi tu as arrêté?» Mais elles ont compris que question de valeur, moi je les voyais partir en vacances et moi j'avais sur mon compte, pas assez pour, me permettre ça, donc il y a un truc qui est pas OK et un jour je me suis rendu compte que, bah, non en fait, question de valeur, je ne peux pas continuer comme ça. Si je veux écrire dans ma vie la meilleure version de moi et ben, elle gagne pas 3 francs 6 sous, elle, donne pas son travail, donc c'est du soin. Soit je leur demande, le triple de ce qu'elles payent, soit j'arrête et je cherche une voie qui m'épanouisse mieux et sur cette filière financière, sur le fric, qui est plus importante, qui me rémunère vraiment dignement, en fait. Oui, alors c'est très important ce que tu dis là. Moi, j'accompagne des femmes tant, sur la valeur qu'elles se donnent, sur leur relation à l'argent, que, sur, le business et l'investissement et bien sûr, eh bien, pour la plupart, nous n'avons pas eu des mamans qui étaient, de supers investisseuses et de supers entrepreneurs puisque, bah, la génération précédente, celle de nos mères et de nos grands-mères, n'ont pas eu la possibilité de gérer l'argent et de réfléchir leur vie en termes d'ambition. Donc à partir du moment, où on souhaite transformer sa vie, arrive la question de la peur financière, des interrogations par rapport à son avenir professionnel et c'est essentiel, de faire un travail sur soi pour commencer à lever ces plafonds de verre qu'on a vis-à-vis de la valeur qu'on se porte, de sa relation à l'argent. Pourquoi? Pour s'autoriser à briller, pour s'autoriser, à tarifer de la bonne manière, notamment, si vous êtes entrepreneur, et puis, tout simplement pour vous créer une vie plus légère. Parce que pour beaucoup, nous avons, reçu la programmation de la génération des 30 glorieuses, qui avait plutôt tendance à prôner le fait, qu'il était de bon goût de travailler dur et de s'épuiser à la tâche et c'est pour ça que beaucoup de femmes, finissent en burn-out, on va dire entre 40 et 50 ans. Le requestionnement de sa relation à l'argent et de la valeur qu'on se porte et bah, véritablement, ça change complètement votre vie, pour la deuxième partie de votre vie professionnelle, si vous faites, ce, travail, et ça changera aussi la vie, de vos enfants. Donc surtout, ne faites pas entre guillemets «l'économie» qui n'est pas une économie, hein, d'investir sur vous au moment où vous avez décidé de changer de vie. Pourquoi? Pour tomber, tous ces angles morts, tout ce que vous ne voyez pas puisqu'on est de l'inconscient à 85 et ça, on ne peut pas le régler toute seule. On s'est toutes fait accompagner pour le faire. Pourquoi? Pour pouvoir transformer les, années, suivantes, parce que finalement à 45 ans, on est très jeune et il nous reste une moitié de vie à vivre. Et même moi, j'ai vu mon père refuser à ma mère de reprendre le travail, quand, moi et mes sœurs, étions suffisamment grandes, quand que de le nid vide dont on parlait tout à l'heure, hein, à cette période-là, ma mère a voulu retravailler et non, nada, non. Et je pense que ça marque, 3 sœurs, là, on est assez dynamiques, assez puissantes. On a plutôt été élevées comme des hommes, hein, chez nous, mais avec, ce modèle de mère, oui, à disposition de la famille, en fait. C'est pas, au service d'abord de son rayonnement, comme tu disais, son rôle de modèle de mère, de femme, de tutrice, d'accompagnante, de rayonnement, ouais. C'est vraiment,
Et puis plus tu rayonnes, plus tu es épanoui, plus les gens autour de toi, en fait, vont bien et plus ta communication est fluide, plus tu es cohérente avec toi-même, donc plus, tes relations sont faciles, donc plus tout le monde va bien, en fait, dans l'écosystème autour de toi. Et prendre soin de soi, et ben, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est comme ça que justement, vous montrerez la voie aux personnes, autour, de vous, pour, leur apprendre à s'aimer elles-mêmes. Il y a pas mal de personnes qui pensent que, se faire passer, avant le reste, c'est de l'égoïsme, et pas du tout, pour ça. Pourquoi? Parce que justement dans la société française, on a une culture très judéo-chrétienne qui assimile la féminité au, soin, au don et à la gratuité. Or, il vous est possible d'être, une femme aimante, généreuse. Encore faut-il justement, vous donner de la valeur et faire ce qu'il faut pour vous épanouir, rayonner, et vibrer et mettre une belle énergie positive autour de vous. Parce que, les 2 ne sont pas du tout antinomiques. Il est possible de tout avoir, dans votre vie, sauf que, bah, c'est pas forcément le message, qu'on a reçu de la génération précédente parce que mère et nos grands-mères n'ont pas eu les choix que nous avons aujourd'hui et pour beaucoup, ce qui nous autolimite eh bien, c'est, surtout nous. Mais ne croyez surtout pas que se faire passer avant le reste, heu, c'est de l'égoïsme. Au contraire, c'est de l'amour de soi et c'est aussi comme ça que vous ferez rayonner de l'amour autour de vous. Et alors j'ai pas mal de femmes autour de moi de plus de 55 ans qui se posent, justement pas mal de questions, qui ont fait, comme on disait jusque-là, tout ce qu'on attendait d'elles et tu vois, il y a une espèce de pression du temps, dans quelle direction aller. Elles veulent aller dans le bien-être, plutôt dans la spiritualité, mais il y a tellement de champs des possibles que ça met une pression, en fait, seule de choisir, dans quelle direction. Et puis comme tu dis, il y en a certaines qui sont, en couple et il y a tout le poids, le regard du mari qui est peut-être écoutant, mais implicitement qui envoie peut-être des signaux, de limitation de l'expansion de sa femme. Ou les enfants, qui ne veulent pas que leur mère soit moins disponible pour eux-mêmes. Donc il y a quand même, toujours ces petits lestes qui retiennent, les femmes, dans une posture, surtout: «Ne change pas, reste à ta place, s'il te plaît, ne nous perturbe pas». Ce qui est très important, c'est de se créer une vie de projet plutôt qu'une vie, de regret, et là-dedans, bah, bien sûr, le poids de l'environnement est très, très important parce que c'est où vous avez un environnement aidant ou au contraire, vous pouvez avoir un environnement freinant et quand on a décidé de changer de vie, c'est important de s'entourer de personnes différentes, de personnes qui l'ont fait également, de personnes qui vont vous renvoyer, une image aidante, positive, valorisante, parce que ça va vous aider à déployer vos ailes et par contre, eh bien, c'est aussi une forme de réalité que dans votre environnement, il y a des personnes qui ne comprendront pas et qui vont vous renvoyer leur peur par ce qu'on appelle l'effet miroir. L'effet miroir, bah, c'est le reflet de leur propre peur intérieure et de tout ce elles n'arriveront, elles ne s'autoriseront jamais à faire. Et alors justement, bah, comment est-ce qu'on repère les personnes dont il faut s'entourer? Bah, généralement, c'est des personnes qui rayonnent d'une belle énergie positive, qui l'ont fait et qui ont les yeux qui brillent et le sourire accroché aux oreilles. Et je le répète souvent, on est le reflet des personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc oui, l'entourage et les personnes avec qui on passe du temps ont, un impact majeur, dans notre réussite au moment d'une reconversion ou, d'un changement de vie. Oui, tout à fait. Et c'est il y a un livre qui m'a choquée, c'est une infirmière américaine qui s'appelle Bronnie Ware, qui parle en fait du regret des personnes sur leur lit de mort. Et le premier regret, c'est de ne pas avoir réalisé ce petit projet qui était susurré par l'intuition, notamment après les 40 ans parce qu'il y a un petit peu plus d'espace mental et de pas avoir écouté cette intuition, mais c'était le premier regret, sur leur lit de mort et ça me fait des frissons partout. Je ne veux pas, absolument pas être de celle-ci et je souhaite autour de moi voir le maximum de personnes, justement se révéler à elles-mêmes et révéler cette petite on parle de mission de vie, je trouve ça un peu galvaudé,
mais de révéler ce pourquoi peut-être elles sont venues ici et qu'est-ce qu'elles incarnent le mieux. On a vécu nos 40-45 années et c'est OK, on peut passer, à une expression de soi, en fait. Et oui, le but de la vie n'est pas d'attendre la retraite pour la vivre, mais de vivre sa meilleure vie, à se transformer et de s'autoriser à incarner, tout ce qui fait sens pour nous. Moi, il y a un livre que j'ai énormément, aimé, qui est The Good Life, justement, qui est la plus grande étude qui a été faite, sur, le ressenti du bonheur et qui dit cette chose-là, c'est qu'à la fin de notre vie, on se rappelle, des gens qu'on a aimés et du temps qu'on a passé avec eux, des gens qu'on a rencontrés, de ce qu'on a appris, des projets qu'on a menés. Et qui nous mettait dans une belle énergie, qui faisait sens pour nous. Le but de la vie n'est pas la retraite, c'est ça, c'est de donner vie à tout ça et souvent, et ben voilà, 45 ans, c'est la croisée des chemins où vous vous dites: «Et ben j'ai décidé de créer tout ça, de vieillir en bonne santé et dans de bonnes conditions, et d'être, une personne inspirante pour la génération d'après» ou de subir, d'avoir toujours moins d'énergie et de joie de vivre et ça, bah, c'est un choix qui est personnel, de prendre une porte ou de prendre l'autre. C'est ça. Je suis en recherche permanente, je travaille beaucoup avec le human design et je suis investigator et martyr, en fait, qui veut dire que j'expérimente. Donc moi, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter et donc j'ai envie que, bah, mon énergie, mon corps suivent jusqu'au bout, en fait et j'ai envie de découvrir, j'ai un projet de partir au Japon. J'ai envie de découvrir, ce que je n'ai pas encore découvert et qui est sur ma liste de projets de vie. C'est ça l'épanouissement et c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme de penser à soi d'abord. D'ailleurs, quand on observe les jeunes générations, je trouve qu'elles diffusent ce message-là, que en fait, la libération de l'expression de soi et l'épanouissement, personnel, crée un monde en fait, c'est un peu comme le rayonnement dont on parlait tout à l'heure, mais crée un monde meilleur, en fait. Parce que plus les gens se connaissent, ils sont intègres avec eux-mêmes, moins il y a d'égoïsme, moins il y a de tension, plus tu es aligné avec toi, plus tu t'écoutes et c'est pas de l'égoïsme, pas du tout. Je te remercie et je ne doute pas que tu vas en avoir inspiré beaucoup avec ce mot de conclusion. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, sur les réseaux sociaux, pour échanger avec toi et bénéficier de tes précieux conseils et retours d'expérience? Alors j'ai un site internet à mon nom, florencealfano.com et une chaîne YouTube, à mon nom également, Florence Alfano. Donc on peut suivre, mes contenus et on peut prendre un appel, découverte, gratuit où on fait connaissance et on voit qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, pour se révéler à soi-même. Je te remercie de ton témoignage et je vous invite également à nous mettre un commentaire, à nous poser toutes vos questions. Ce sera un plaisir d'y répondre et à également me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Frico Féminin. Je te remercie et je vous dis à très Au bientôt. revoir, merci.